Bonjour à toutes et à tous. Alors vous vous êtes déjà demandé comment sont créés ces motifs parfaits qu'on voit absolument partout, dans l'art, les jeux vidéo et même sur un simple flocon de neige. Aujourd'hui, on va percer ce secret tous ensemble. On va découvrir les trois outils, disons, un peu magiques des maths. On va voir comment les combiner pour faire de vrais chefs-d'œuvre. Et puis, bien sûr, on va s'entraîner sur un exemple bien concret. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, c'est une œuvre de M.C. Escher. C'est incroyable, non? Au premier coup d'œil, on se dit « Waouh, c'est de l'art !» Et on a raison. Mais si on regarde d'un peu plus près, vous ne voyez pas quelque chose? Une répétition? Une certaine logique? Alors la question se pose, art ou maths? Et si en fait c'était un peu des deux? Bon, la grande question, c'est comment passe-t-on d'une toute petite forme, toute simple, à un motif aussi complexe et aussi parfait? Le secret, ce n'est pas de la magie. Enfin, presque pas. En réalité, tout repose sur la maîtrise de trois mouvements, trois gestes de base. C'est ce qu'on appelle des transformations et on va les découvrir maintenant. Ok, première partie. On va ouvrir ce que j'appelle la boîte à outils du designer. À l'intérieur, nos fameux mouvements secrets. En maths, on appelle ça les transformations géométriques. Allez, on regarde la première. Alors, le premier outil, c'est la translation. C'est vraiment le plus simple de tous. Imaginez un copier-coller. Vous sélectionnez votre figure, vous la copiez et vous la faites glisser en ligne de droite, sans la faire tourner, sans la changer. C'est tout, c'est vraiment ça. Chaque point de la figure fait exactement le même trajet. Justement, regardez bien cet exemple avec les flèches. Vous voyez? Elle nous montre que chaque point, A, B, C, D, tous sans exception, glissent exactement de la même manière pour arriver à sa nouvelle position. La direction, le sens, la distance, tout est identique. C'est comme si toute la figure se déplaçait en un seul bloc. Deuxième outil dans notre boîte, la rotation. Alors là, l'idée, c'est de pivoter. L'image est simple. Imaginez que vous plantez une punaise au milieu d'une feuille. Ce point, c'est le centre. Et là, vous faites tourner votre figure autour de cette punaise. Pour que ça marche, il faut juste savoir trois choses. Où est le centre, de quel angle on tourne et dans quel sens, comme les aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Et voilà l'exemple parfait. Ici, la figure 1 pivote de 110 degrés autour du point O. Vous le voyez bien, hein? La figure en elle-même n'a pas changé. Elle n'est ni plus grande, ni plus petite, pas déformée. Elle a juste tourné. C'est sa position, son orientation qui a changé. C'est tout. Et on arrive au troisième et dernier outil, la symétrie axiale. Là, l'image à avoir en tête, c'est l'effet miroir. C'est aussi simple que ça. On trace une ligne droite qu'on appelle l'axe de symétrie et hop, la figure bascule de l'autre côté. C'est son reflet exact. Chaque point se retrouve pile en face, à la même distance de l'axe. Ok, mais concrètement, comment on la construit cette symétrie? L'astuce, c'est de ne pas paniquer et de procéder point par point. C'est la clé. On prend le point A, on cherche son reflet de l'autre côté et on le nomme A'. On fait pareil pour B qui devient B', et ainsi de suite. Et une fois qu'on a trouvé tous les reflets des sommets, il ne reste plus qu'à les relier pour dessiner la nouvelle figure. Bon, maintenant que notre boîte à outils est complète, on a la translation, la rotation et la symétrie. On passe au niveau supérieur. On va voir comment, en combinant ces trois gestes tout simples, les artistes et les architectes arrivent à créer de véritables chefs-d'œuvre. En gros, on peut créer trois grandes familles de motifs. D'abord, il y a les frises, c'est un motif qui se répète en ligne droite. Ensuite, les pavages, là on couvre carrément toute une surface, sans laisser le moindre trou. Et enfin, les rosaces, des motifs super jolis qui tournent autour d'un centre. La frise, au fond, c'est tout bête. C'est juste une translation qu'on répète, et qu'on répète, et qu'on répète encore. On prend un motif de base, on le fait glisser, on le copie, on recommence. C'est comme ça qu'on fait toutes les bordures décoratives sur les murs, les cahiers, les tissus. Pour les pavages, qu'on appelle aussi des tessellations, c'est un peu la même idée. On utilise nos transformations pour recouvrir une surface, mais attention, sans aucun trou et sans que les motifs se chevauchent. Un exemple, le carrelage dans une cuisine ou une salle de bain, ou encore plus fort, les alvéoles dans une ruche d'abeilles. C'est exactement le même principe mathématique. Et là, regardez ce vitrail. C'est un exemple magnifique de ce qu'on appelle une rosace. Ça a l'air super complexe, mais en réalité, c'est juste une seule petite forme, un motif de base, qui a été répété plusieurs fois en tournant autour du point central. C'est la rotation qui est la clé ici. C'est elle qui crée ces superbes motifs circulaires. Bon, assez parlé de théorie. On passe à la pratique. Maintenant, c'est à nous de jouer.
On va résoudre ensemble un exercice type pour être sûr que la méthode est bien comprise, étape par étape. Voici notre mission. On doit construire l'image de cette figure par une rotation. Pour réussir, il faut toujours repérer 3 informations clés dans la consigne. C'est comme une recette. 1. Le centre de la rotation. Ici, c'est le point B. 2. L'angle. Là, c'est 90 degrés, c'est-à-dire un angle droit, un quart de tour. Et 3. Le sens. Ici, anti-horaire, donc on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, le réflexe à avoir, c'est de ne surtout pas essayer de faire tourner toute la figure d'un seul coup. C'est le meilleur moyen de se tromper. L'astuce, c'est de procéder point par point. On commence avec un point, disons le point A, on le fait pivoter de 90 degrés autour de notre centre B, et on place sa nouvelle position qu'on appelle A'. Voilà, ça, c'est la première étape. C'est fait. Et après, eh bien, on fait exactement la même chose pour tous les autres sommets de la figure. Une fois que tous les nouveaux points sont placés, on n'a plus qu'à les relier entre eux. Et voilà le travail. Notre figure a parfaitement tourné d'un quart de tour. La clé du succès, vous l'avez compris, c'est d'être super méthodique et d'avancer point par point. Justement, attention aux erreurs classiques. Le piège numéro 1, c'est de se tromper de sens. Horaire, anti-horaire, il faut vraiment bien lire la consigne. L'autre erreur fréquente, c'est d'utiliser le mauvais centre pour faire la rotation. Et bien sûr, il faut être précis et bien respecter l'angle demandé. Un angle de 90 degrés, ce n'est pas 85 ou 95. Allez, pour être sûr que tout ça reste bien en tête, on termine avec une fiche mémo. Considérez ça comme votre plan de jeu, la carte secrète pour réussir à tous les coups. Cette carte mentale, elle est top pour ça. Elle résume tout en un seul coup d'œil. Au centre, nos transformations. Et on retrouve nos 3 actions clés. Glisser, c'est la translation. Tourner, c'est la rotation. Et retourner, comme un miroir, c'est la symétrie. Et à partir de là, on peut créer quoi? Des frises, des pavages et des rosaces. Simple, non? Et maintenant, un point super important. Regardez ce tableau. Que ce soit une translation, une rotation ou une symétrie, est-ce que les longueurs changent? Non. Les angles, non plus. L'air de la figure, toujours pas. La figure de départ et la figure d'arrivée sont parfaitement superposables. Elles ne sont ni agrandies, ni réduites, ni déformées. Elles ont juste bougé. Et pour finir, une petite question pour ouvrir l'horizon. Toutes ces règles de géométrie qu'on vient de voir, eh bien ce sont exactement les mêmes que celles qu'utilisent les développeurs pour créer des animations ou pour faire bouger les personnages dans vos jeux vidéo préférés. Chaque déplacement, c'est une translation, une rotation. Alors, ça vous dirait de passer du crayon aux lignes de code? En tout cas, bravo pour votre attention. Si cette explication vous a aidé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis de 4e. À bientôt!